Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand depuis la gloire magnifique lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Seigneur, tu es roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre, tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Commentaire de saint Léon le Grand. Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité. Jésus voulait armer ses apôtres d'une grande force d'âme et d'une constance qui leur permettait de prendre sans crainte leur propre croix, malgré sa rudesse. Il voulait aussi qu'ils ne rougissent pas de son supplice, qu'ils ne considèrent pas comme une honte la patience avec laquelle ils devaient subir une passion si cruelle,
sans perdre en rien la gloire de sa puissance. Jésus prit donc Pierre, Jacques et Jean, et il monta avec eux sur une haute montagne, et là, il leur a manifesté l'éclat de sa gloire. Même s'ils avaient compris que la majesté divine était en lui, ils ignoraient encore la puissance détenue par ce corps qui voilait la divinité. Le Seigneur découvre donc sa gloire en présence des témoins qu'il avait choisis, et sur son corps, semblable à tous les autres corps, il répand une telle splendeur, que son visage parut brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la neige. Sans doute, cette transfiguration avait surtout pour but d'enlever du cœur de ses disciples le scandale de la croix, de ne pas bouleverser leur foi par l'humilité de sa passion volontaire. Mais cette révélation fondait aussi dans son Église l'espérance qui devait la soutenir. Tous les membres de l'Église, son corps, comprendraient ainsi quelle transformation devrait s'opérer en eux un jour. Puisqu'il est promis aux membres de participer à l'honneur qui a resplendi dans la tête. Le Seigneur lui-même avait dit en parlant de la majesté de son avènement « Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Et l'apôtre Paul affirme de son côté « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. » Il écrit aussi « Car vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Lorsque le Christ paraîtra, lui qui est votre vie, vous serez manifestés vous aussi avec lui dans la gloire. »
Le pape François prie ainsi Marie. Mère, donne-nous ton regard. Cette neuvaine offre de vivre l'expérience du regard de la Mère de Dieu, Mère des hommes. Nous sommes invités à venir au pied de Notre-Dame pour nous laisser regarder par elle et pour partager son regard sur les autres. Ainsi, le regard de tendresse mariale est donné aux priants pour être consolés et pour aider leurs prochains. Nous pouvons nous exercer à la fidélité dans la prière, seul ou en famille. Fidélité vécue dans l'espérance de faire grandir en nous la grâce d'une plus grande communion avec le Père, avec l'Église du ciel et celle de la terre. Cette neuvaine consiste en un texte de méditation suivi de la récitation d'une dizaine de « Je vous salue Marie ». À la fin de la prière, nous réciterons une prière pour nos frères et sœurs qui prient, qui vont ou qui ont prié cette neuvaine afin de demander en fraternité ensemble à Marie, Mère des hommes, son intercession auprès du Père pour chacun de nous et nos intentions. Alors vous l'avez compris, cette neuvaine est une neuvaine de prière en communion fraternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Premier jour. La fidélité. Le chemin d'espérance de Marie s'illumine avec l'Annonciation. Le récit tout simple révèle la fidélité de Dieu et celle possible de toute personne humaine. L'attitude profondément croyante de Marie, Notre-Dame en témoigne. Cette fidélité se définit dans une disponibilité exprimée par un oui, en réponse à la parole de Dieu qui veut rétablir l'alliance d'amour avec l'humanité. Nous voyons dans le oui de Marie un éclairage sur les exigences et les limites de notre oui. Si nous disons à Dieu « rien n'est impossible », cela montre que, à la manière de Marie, l'amour de Dieu pour nous rend possible notre consentement. Demandons à Marie la grâce d'appuyer constamment notre fidélité et notre disponibilité confiante sur la fidélité de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour le mystère de l'Annonciation. Par le message de l'ange et l'entière confiance de Marie, nos cœurs ont été éclairés. Que ton salut soit annoncé à tout homme et qu'il soit reçu avec foi et reconnaissance, par le Christ notre Seigneur, qui vit pour les siècles des siècles. Marie, je te confie mon intention. Je te confie aussi la prière de mes frères et sœurs qui te prient à mes côtés avec cette neuvaine. Je te confie leurs intentions. Que la charité, l'espérance et la foi emplissent leur cœur et leur vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. J'ai eu une addiction à l'alcool très forte qui m'a emmené vers plusieurs cures, plusieurs post-cures. Et à la sortie de ma dernière post-cure, j'ai intégré donc une des maisons du village Saint-Joseph pendant 9 mois à Clégarec, près de Pontivy. Et quand je suis arrivé là-bas, j'avais plus vraiment de goût à la vie, il y avait plus rien qui me donnait envie, mais j'ai découvert la foi catholique là-bas. Et pendant la première soirée louange, quand j'ai vu toute cette chanson, toutes ces personnes qui priaient avec le sourire, toute cette puissance dans la foi, je me suis dit je vais lui demander à Dieu. Je lui ai dit Seigneur, si c'est toi, fais quelque chose pour moi, rassure-moi, montre-moi que je ne me trompe pas. Et à ce moment-là, la personne qui était en train d'animer la soirée louange s'est mise à chanter a cappella « Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi. Appelé par ton nom, tu as du prix à mes yeux et je t'aime, ne crains pas, car je suis avec toi. » Le Seigneur est venu me parler et me dire que j'étais au bon endroit. C'est vraiment ce qui s'est passé, ma vie a complètement changé depuis ce jour-là. J'ai reçu les sacrements de l'Eucharistie et de la confirmation. Je touche plus du tout à l'alcool et Dieu est venu vraiment, Dieu a tout changé, il est maintenant venu changer ma vie et lui donner un sens. J'ai dans le cœur ce grand désir, habiter dans ta maison tous les jours de ma vie.